Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance qui est générale. Dans les énergies de nouvelle lune, donc c'est une nouvelle lune qui est extrêmement puissante. Enfin moi je suis assez chamboulée là par les énergies actuelles, donc ma foi on va voir, on va essayer de te faire une petite guidance comme ça vient, voilà. Donc la pleine lune elle aura lieu le 10 juin 2021, donc on est 2 jours avant. Tu peux avoir des énergies, enfin tes émotions qui peuvent être assez puissantes, soit de la colère, soit de la fatigue, soit de la mélancolie, ou à contrario des belles énergies, hein, tout dépend. Mais sache que quand tu es dans des énergies basses, mais surtout ne les repousse pas, de toute façon tu peux pas hein, les repousser, hein, c'est extrêmement puissant. C'est surtout conscientise et puis fais ce qu'il faut, dans le sens où si t'es extrêmement fatigué, accorde-toi le temps de faire une petite sieste. Hein. Alors je sais que quand on bosse c'est pas évident, mais trouver 10 minutes pour se reposer, ça peut aider grandement son corps, son mental, etc. Quand on est en colère, se dire bon, puisque je suis en colère, je vais, j'en sais rien, moi, faire mon ménage à fond, ou mais éviter en tout cas le plus possible de retransmettre cette colère à la personne qui est en face, ou surtout, ou alors la prévenir. Écoute, excuse-moi si je t'envoie bouler ou que je suis désagréable, etc. C'est parce que je suis en colère. Hein. Le but du jeu, c'est de tenter de désamorcer au maximum les choses et dire voilà, je suis dans une énergie basse, quelle qu'elle soit. Voilà, pour prévenir l'autre. Et tout de suite, pouf, c'est de la magie dès lors qu'on accueille et puis qu'on dit à l'autre voilà, je suis en colère. Tiens, j'ai conscientisé, ça va mieux, dis donc. C'est comme ça. Hein, Alors, j'ai déjà tiré la première carte du tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Et donc, c'est la carte Zayin qui est sortie, c'est l'action de la grâce. Le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce, l'action se souvenir, et moi, ce qui me parle beaucoup, ici, c'est la purification, la libération des inscriptions négatives profondes, même d'ordre collectif. C'est-à-dire que là, on a le droit, on a la chance d'être traversé par des énergies qui nous aident à purifier, à nettoyer les karmas qui soient individuels et d'ordre collectif. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des énergies qui sont dégueulasses. N'ayons pas peur des mots, dégueulasses, qui peuvent ressortir. Voilà, donc dès lors que tu le conscientises, ça peut peut-être s'apaiser. Mais en tout cas, si tu te sens mal, sache que c'est normal. Oui, c'est normal. Voilà, ça purifie, le but du jeu, c'est de transcender tout ça et de nettoyer et de purifier. Voilà. Donc dans la mesure du possible, tu peux aller faire des balades dans la nature hein, et puis remettre ça à notre terre-mère ou demander à l'énergie du vent d'emporter avec lui ces énergies négatives ou l'énergie de l'eau. Hein, par exemple, tu peux te purifier en t'hydratant énormément et en disant que ces eaux que tu vas rejeter par la suite soient emplies des énergies négatives qui ne te servent plus. Voilà, ça peut aider aussi énormément. Donc Zayin aussi, elle vient pour éveiller un souvenir, une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pouvons puiser de la force. Voilà, donc si tu as envie de t'en imprégner, hein, je vais la laisser en vibration pendant tout le tirage. Elle peut, si tu as envie de méditer avec l'énergie de cette carte, sache qu'elle est, c'est l'épée qui coupe, qui purifie, qui nettoie, et c'est une épée aussi qui peut générer des souvenirs,
des inscriptions positives. Des choses qui sont ancrées à l'intérieur de toi, mais sur lesquelles, pour l'instant, tu n'as pas mis la lumière. Peut-être que tu n'as pas vu. Un trésor enfoui. Voilà. Elle parle également, cette carte, d'une guerre intérieure. Zayn peut trancher des liens psychiques et nous libérer de ce qui s'accroche à nous ou à un lieu particulier. Elle est l'épée du chevalier qui de tout son cœur s'est mis au service de la vie. Donc tu vois, elle a cette double capacité de couper avec les énergies qui ne servent plus à rien, de purifier, de nettoyer. Et l'idée également de révéler certaines choses qui sont enfouies à l'intérieur de toi et de justement les mettre en lumière et de les mettre en valeur et de les réadapter. Ensemble, dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés, devenus inutiles. Elle est l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et vous console des meurtrissures de la longue route. Voilà, on te demande de pas te bloquer, de pas te mettre de limites, d'arrêter d'utiliser ton ego, d'utiliser ton mental et de te freiner en fait. On te dit d'arrêter de te freiner en fait, hein. On te dit de te laisser aller à ce qui t'inspire. Là, ça me fait parler, oui. Ça me fait penser au chakra du bas. Tu vois, il y a du rouge, orange et jaune. C'est les chakras du bas. Alors, je parlais dans ma dernière guidance du feu créateur, etc. La puissance de la Kundalini est levée dans le chakra sacré, me semble-t-il. Et donc là, le but du jeu, c'est de laisser aller cette énergie-là. Et les énergies là qui sont envoyées sont très purificatrices et je sens là l'espèce de grand coup de balai, c'est-à-dire qu'on nettoie ce qui ne sert plus à rien et le fait de nettoyer et de purifier ce qui ne sert plus à rien permet de mettre en lumière eh bien, un trésor intérieur. Et une lumière en fait intérieure. Voilà, c'est vraiment ça que je sens ici. Donc si tu te sens mal, si tu te sens voilà que t'es épuisé, que t'es en colère, que t'es dans des énergies extrêmement basses, etc. Eh bien dans la mesure du possible, laisse couler, conscientise et puis préviens les autres, hein, préviens ton entourage, voilà, je suis fin énervée, voilà, ou je suis crevée, j'en peux plus. Voilà, préviens ton entourage pour qu'ils conscientisent aussi que si t'es fin énervé, tu peux avoir des paroles blessantes ou voilà. Et que la personne en face te dise oui effectivement voilà ça m'a blessé donc bon je comprends, t'es en colère mais c'était tu le pensais pas ou voilà. Dès lors qu'il y a une communication qui est saine, tout finit par s'arranger, autant pour tes relations à l'extérieur et que pour toi-même. C'est-à-dire que si tu conscientises ce qui t'arrive, ça va tout de suite mieux, quoi. Voilà. Alors, je vais prendre... non, il est là, sur la fleur de vie. Donc là, l'oracle de Rebecca Campbell, donc la voix des artisans de lumière, pour un petit peu
poursuivre dans les messages, hein. Donc là, grosse purification qui permet d'accueillir son trésor intérieur, ouais. De mettre en lumière un trésor intérieur. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'épée qui coupe avec ce qui sert plus. On enlève des masques, on enlève les énergies qui ne servent plus à rien, et puis on se révèle. Enfin, lorsque ce travail-là, de nettoyage, d'épuration, etc., aura été totalement effectif, eh bien, il y aura vraiment cette idée, enfin, j'ai cette idée, moi, de révélation de qui on est, quoi. Fondamentalement, voilà. Alors, un pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. C'est exactement ça, hein. C'est-à-dire qu'après, lorsque ce travail d'épuration, de nettoyage aura eu lieu, eh bien, on va... Enfin, ce travail d'épuration permet une augmentation de la vibration et donc d'aller vers son âme, en fait, et de plus en plus écouter son âme et écouter son essence, écouter qui on est. Et faire les choses et agir en fonction de qui on est fondamentalement et pas en fonction de certains masques qu'on s'est soi-même inculqués ou que la vie, que ce soit l'enseignement, la société, l'éducation, enfin voilà, que plein de choses a pu nous inculquer, quoi. Voilà. Ok. Bon, ça vole là. Alors là, ça allait très loin. Je reviens. Ok, ça parle bien. Ok, ça marche. Alors, on te dit de couper les liens, hein, voilà, avec cette fameuse épée là. On t'aide à couper ce qui ne vibre plus à l'intérieur de toi, ce qui ne sert plus à rien. Trier, voilà, et ça va te permettre de du coup lâcher prise, sortir de ta grotte et réécrire un futur qui est plus en adéquation avec ce que tu es. C'est vraiment le papillon qui sort de son cocon là, voilà, qui sort de sa chrysalide. Faire confiance aussi à tout ça, c'est pas parce que tu l'as, enfin, le fait de lâcher du lest comme ça, lâcher des énergies, lâcher peut-être des modèles de vie ou des projets ou voilà, un camp, un camp, n'importe quoi, un plan, ou lâcher des choses qui ne sont plus en vibration, voilà, qui nous donnent plus envie ils nous donnent plus la niaque, etc. Ça peut faire peur énormément, mais le but du jeu, c'est de se dire j'ai confiance à la vie, j'ai confiance oui, j'ai confiance en la vie en général. Après, j'ai confiance en Dieu ou selon ce à quoi tu crois, la source, voilà. Se laisser guider. Se laisser guider. Hop. Et on te dit aussi de t'amuser, voilà, de prendre du bon temps, d'être dans des énergies justement qui sont des belles énergies, des énergies hautes. Si t'as envie de faire la fête, ben fais la fête. Si t'as envie, voilà, d'écouter de la musique à fond, et voilà, de te lâcher, de faire des choses qui te mettent en joie, quoi, vraiment. Te faire du bien, t'écouter, te dorloter, ouais, te faire du bien, voilà. Et on te dit ici que il y a la mer
qui t'entoure, mais il y a également des gardiens de la terre, des ancêtres qui sont là également pour toi. Tu n'es pas seul, on te soutient en fait hein, dans cette épuration, dans cette montée en vibration, etc. On est tous soutenus, même si on ne le voit pas. Hein, le monde subtil, il est toujours à côté de nous. Voilà. Donc après, quand on commence à s'intéresser à ce monde-là, mais ça, c'est hallucinant en fait, hein, comme on reçoit des synchronicités. Alors moi, je reçois des plumes, je vois des messages dans les nuages, je vois, voilà, on voit. Il y a des animaux aussi qui viennent me voir. Enfin voilà, c'est assez. Quand tu prends le temps d'observer et tu te rends compte que surtout dans les moments les plus terribles en fait de la vie, où t'as l'impression qu'il y a plus rien en fait, hein. Tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi, mais qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que voilà. C'est là que il y a des choses dans la vie qui t'arrivent. Certains appelleront ça le hasard, mais voilà, c'est des rencontres, c'est des messages, bah, comme je te disais, les fameuses plumes. C'est des choses qui se débloquent, qui se mettent en œuvre, etc. On n'est jamais seul. Voilà. Donc si c'est lourd pour toi actuellement, sache que t'es pas seul et que cette transformation-là fait que tu es en train d'augmenter ta vibration, donc tu vas vers un endroit que tu ne connais pas, un nouveau toi que tu ne connais pas, mais c'est un toi que tu as déjà à l'intérieur, qui est en train de se révéler. Donc n'aie pas peur, sens-toi en paix et ancre-toi à la nature. Hein. Là, ancre-toi à la nature et ancre-toi tout court. Là, c'est vraiment les chakras du bas qui sont très... en tout cas, c'est ce que je vois via cette carte-là. C'est vraiment les chakras du bas qui travaillent fort. Voilà. Donc là, ensuite, j'avais ces deux cartes-là. C'est la Mintaka. Nostalgie du foyer appartenance. Les premiers artisans de lumière. Donc cette nostalgie du foyer, en fait, c'est... ce que je vois ici, c'est cette fameuse... j'ai peur de lâcher l'ancien parce que c'était moi, c'était mon ancien moi, et je vais vers quelque chose qui est nouveau et que je connais pas encore. Alors que si tu connais déjà, en fait, hein, on te dit que tu connais déjà ce toi-là en puissance. Il est juste en train de se révéler et tu vas t'en rappeler quand ces énergies-là, elles seront un peu plus calmes et apaisées. Ce qu'on te conseille, c'est que le temps que toute cette mise en place énergétique se calme, c'est de te ressourcer, de prendre du repos et de faire la fiesta. C'est quand même sympa comme conseil, enfin je sais pas, je pense que voilà, ça... Bon, alors après, si t'es dans la mélancolie puis qu'on te dit bah fais la chouïa, bon, t'as pas forcément super envie, hein, je le conçois, mais j'ai envie de te dire, allez, force-toi, mets une petite musique pump it up là, hop, pleine de punch et tu vas voir, ça va venir tout seul. Et du coup, les énergies là, elles vont circuler beaucoup plus facilement, quoi. Voilà, beaucoup plus facilement. Bien. Ok. Alors, est-ce que j'ai le temps de regarder Ouais, allez, je prends l'esprit animal. Hop. Donc, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron Reed. Est-ce que tu vois là? Oui, voilà. Hop.
Ouais, je vais les enlever celle-là et je vais laisser en vibration que celle-ci. Hop. Allez, je mélange. J'ai celle-là qui vient. C'est la fourmi. Il est temps de collaborer. Celle-là a voulu venir. Bon. On va voir. J'entends avec toi-même. Il est temps de collaborer avec toi-même. Il est temps de t'écouter. Parce que c'est bien hein, d'écouter les autres, de faire, voilà. Mais il est temps de s'écouter soi-même. Si tu ne le fais pas déjà, de toute façon, on te pousse à le faire. Parce que quand t'es épuisé, ou quand t'es... oui, je sens voilà, les gens peut-être épuisés ou fatigués, etc. Et à un moment donné, avant de tomber malade, eh ben, il faut s'écouter, quoi. Il faut voilà, prendre le temps et se dire waouh, avant que je tombe malade, je vais prendre du repos, je vais écouter mon corps, je vais écouter ses besoins, je vais écouter si j'ai besoin de faire la chouïa, et ben, même si je suis tout seul, tant pis, je mets la musique et puis paf, voilà, se dorloter, se faire du bien. Alors, j'ai cette carte-là, l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Voilà, plonger dans les profondeurs, conscientiser en fait conscientiser ce qui nous bloque en fait dans ces profondeurs et le diamant aussi qu'on a dans les profondeurs. C'est vraiment cette dualité là. Voilà. Et les profondeurs, c'est également les chakras du bas. Hein. Voilà, et puis laisser vivre tout ce qui est créatif, hein, tout ce qui est voilà, c'est les chakras de l'action en fait, hein, de la matière et des choses comme ça, et ne plus se laisser guider par l'autre et dire bah tiens il faut faire telle ou telle chose ou voilà parce que la société dit que il faut faire ci ça etc. ou voilà. Donc après si, il faut bien écouter, hein, c'est-à-dire qu'on respecte les lois un minimum, hein, voilà, on va pas buter son prochain, c'est pas bien, toujours pas. Bon pardon pour cette petite interruption d'humour noir, oui j'ai de l'humour noir, je l'assume, mais le but du jeu c'est le soi avant tout et ses propres besoins avant tout. Et lorsqu'on écoute ses propres besoins, eh bien, on peut aller et que on se connaît, on se comprend soi-même. Eh ben, on peut aller aider l'autre et puis on peut aller transmettre à l'autre. Parce que quand tu transmets à l'autre, alors que toi-même tu te connais pas, tu sais pas ce dont tu as besoin, t'es pas capable d'assouvir tes propres besoins, tes propres envies, etc. C'est rien, tout ça, ça sert à rien, c'est du flan, c'est une perte de temps. Et c'est de la poudre, ouais, c'est de perlimpinpin, hein. J'aime bien moi cette expression là. Donc le but du jeu c'est d'aller dans les profondeurs, savoir qui on est dans sa noirceur et dans sa lumière, et de se dire ok bah, j'ai été ça, je suis toujours ça. Est-ce que j'ai encore besoin de cette chose-là ou de cette autre chose-là? Ça, oui, je garde. Ça, non, poubelle. Voilà, c'est assez clac, clac, clac. Nettoyage de printemps. Hein, nettoyage de printemps. Voilà. Alors ensuite, j'ai l'esprit du chat. Revendiquer votre indépendance. Bah, c'est exactement ça. Hein, c'est le chat qui est chez lui et qui voilà, t'habites chez ton chat quoi. Moi j'ai pas de chat, j'ai un chien donc voilà, enfin mon chat n'aime pas les chiens, mon chien n'aime pas les chats pardon. C'est pas possible qu'ils rentrent chez moi, mais de temps en temps j'en croise. Les chats noirs, moi j'adore les chats noirs, c'est comme ça. On a un bon feeling ensemble, on va dire, voilà.
Donc le but du jeu, oui, c'est de se libérer, en fait, hein, d'aller plonger dans ses profondeurs pour retrouver qui on est fondamentalement. Retrouver sa propre liberté. Le chat, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il vient dans tes pattes pour demander des caresses, etc. Et puis le moment où il en a marre, il se barre. Et voilà, s'il a décidé qu'il partirait pendant une semaine traîner voilà, les routes, voilà, il va se barrer, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et l'énergie qui nous est envoyée actuellement, bah, c'est exactement ça. Se retrouver soi-même. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Vers quoi je tends ? Et qu'est-ce que je lâche ? Hein, c'est vraiment ça, l'énergie que je sens ici. Ensuite, j'ai l'esprit de la tortue. Donc là, la lenteur et la régularité gagnent la course. Ces énergies-là, elles vont se déployer pendant un temps qui est extrêmement conséquent, mais c'est pour... c'est parce que, en fait, ces énergies-là ont besoin déjà... Bon, alors, parce qu'il y a du boulot, j'entends. Et puis, elles ont besoin de s'ancrer profondément, en fait, j'allais dire dans la terre, mais dans toi, tes chakras du bas, en fait. Alors, je sais pas exactement... Ouais, les énergies lumineuses de transformation de ton être actuel sont à la fois extrêmement puissantes et vont se mettre en œuvre pendant une longue période. Donc s'il y a des choses dans ta vie qui sont pour l'instant qui te semblent bloquées, tu sais pas où tu vas, tu sais plus qui tu es, tu sais plus que cette liberté là justement elle t'angoisse, elle te fait peur, elle te fait lâcher certaines choses et que tu te dis toi mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi, qu'est-ce que je fous? Eh bien en fait on te dit mais prends le temps justement de cette libération-là et prends le temps d'avancer tranquillement. Et prends le temps de la réflexion, etc. C'est comme ça que tu vas y arriver. Hein, c'est comme ça que tu vas te révéler. On te dit également avec cette carte-là de ne pas faire les choses sur un coup de tête. C'est-à-dire que lorsque tu lâches et que tu décides de lâcher quelque chose, il faut que tu le fasses dans un moment où tu te sens neutre, que tu es bien équilibré, enfin que tu es bien équilibré. Oui, que tu n'es pas trop en joie ou que tu n'es pas trop dans la mélancolie ou dans la tristesse. Il faut trouver vraiment ce juste milieu-là. Voilà. Et donc la dernière carte, c'est la vie est un mystère. Voilà, tout est possible. Voilà, on te dit que contrairement à ce que tu crois, contrairement aux limites que tu as pu t'imposer en fait jusqu'alors, quel que soit l'âge que tu as d'ailleurs, j'entends, sache que tout est possible. Tout est possible. Voilà, la vie est un mystère. Impossible n'est pas français. Voilà. Alors là, j'ai très envie d'aller regarder avec l'oracle de Rumi, cet oracle qui est de l'amour pur. C'est des beaux messages d'amour que j'aime beaucoup. Alors, on va faire un peu de place et puis allez, je te tire une dernière carte avec ce bel outil.
j'entends qui suis-je ou courge. Ouais, c'est un peu ça en ce moment. Non, j'avais dit une carte, là ça fait, bon, ça fait trop. Voilà, c'est un peu là, je pense que je vais l'appeler comme ça cette vidéo, des énergies de cette nouvelle lune. C'est un peu le qui suis-je. Grand bouleversement, grand nettoyage dans les profondeurs là, de notre être. Et donc ça se fait aussi par rapport à l'énergie de la Terre. Alors je sais pas là, l'énergie de la Terre, pour moi les chakras, enfin je sens ça. S'il y a des volcans qui se réveillent ou des choses, voilà, au niveau de la Terre, qu'il y a des tremblements de terre ou des volcans qui se réveillent, etc., je serais pas étonnée quoi. Parce que ces énergies-là qu'on se prend nous dans la tronche, Gaïa c'est la même. Alors la vidéo s'était arrêtée, donc je reprends avec l'oracle de Rumi. Donc il y a 2 cartes qui se sont éjectées, donc l'ange de sang et l'étoile de Vénus. Donc je vais te lire leur message. Alors l'ange de sang. Au plus profond de la nuit, une lune radieuse est apparue. Tombée des nuages, elle m'a jeté un regard. Elle m'a capturé, tel un faucon ravissant sa proie, m'emportant dans l'espace infini. Je me suis cherchée sans pouvoir me trouver, car dans la tendresse de l'amour, mon corps était devenu âme. Les 9 sphères célestes se sont dissoutes dans cette lune, tandis que le navire de mon existence sombrait dans l'océan d'amour. Voilà, donc il y a bien cette... comment on montre bien ici ce côté céleste et ce côté terrestre. Voilà, cette dualité. Je pense que cette carte, elle résume tout finalement. Voilà. Oses-tu assigner une limite à ta vie ? Je me déverse dans ton cœur en t'invitant à devenir tout et rien à la fois. Soyons l'aube accueillant le jour nouveau et le coucher du soleil saluant la fin du jour dans toute sa gloire radieuse. Mon amour, soyons tous deux l'ange de la lumière émergeant de l'obscurité et l'étoile rayonnante d'un cœur humain qui s'éveille. Sois la lune au dos de mon cœur et le soleil à l'avant. Sois sage et silencieux. Ne soyons sûrs de rien, mais soyons heureux. Soyons tout, ne soyons rien, soyons. Donc là, ce qu'on t'apporte comme message avec cette carte-là, c'est que on reçoit le don d'une vie plus pleine et plus vide à la fois. Il y a une grande montée en vibration ici. Voilà, allez, je vais passer à la carte numéro 26, donc l'étoile de Vénus. Je suis la pure lumière, mon fils. Je ne suis pas une poignée de poussière sans valeur. Je ne suis pas une simple coquille vide, mais une perle royale qui s'est formée en ce monde. Ferme les yeux pour voir. Perçois-moi avec les yeux qui voient l'invisible. Pénètre le mystère pour me trouver. Je suis le visiteur insouciant qui est ici pour toi. Les manières du monde peuvent parfois te paraître étranges, mais tu finis par y voir une beauté insolite et tu étends ton cœur, ne résistant à rien, pour permettre à toute chose de baigner dans l'éclat de ton être. Tu es ici pour diffuser la lumière d'un autre monde, d'un monde béni de pure conscience, dont la divinité absolue transcende la dualité, faisant entrer toute chose dans l'unité et l'amour suprême. C'est ça, c'est l'union du soleil et de la lune, l'union du ciel et de la terre, c'est l'union du tout et trouver cet équilibre là.
c'est pour ça que ça secoue, hein. C'est pour ça que ça peut être extrêmement perturbant, et ça le sera. Voilà, on va passer par des moments peut-être extrêmement lourds, peut-être au niveau de la société, qui va être totalement chamboulée. Voici la naissance d'une ère nouvelle. Donc le nouveau génère un nettoyage de l'ancien, une purification de l'ancien, on lâche le reste, et l'accueil de choses qui sont nouvelles. Et tout ça se fait déjà à l'intérieur de nous-mêmes, hein. C'est quelque chose qui se fait de façon extrêmement intime, et puis après ça se fait au niveau familial, au niveau des groupes de personnes, des sociétés, des populations, des civilisations, des continents et de la Terre. Voilà. Alors après, au niveau du cosmos, j'imagine également, moi je connais pas du tout, hein, donc j'en sais rien, mais voilà, il y a ce côté de poupée russe, hein, comme je le dis à chaque fois. Si toi tu vas vers quelque chose de lumineux, tu travailles sur bien, il y aura des répercussions sur l'extérieur, et voilà, tout a toujours une répercussion. Et une vibration. Les gens se sentent... les gens, on a la sensation qu'ils ont perdu en fait leur pouvoir, alors qu'ils en ont encore. Ils en ont. Et ce qu'on veut ici, leur faire comprendre, je suis désolée, hein, je me racle la gorge, voilà, ça doit travailler là à ce niveau-là. Pour moi, en tout cas. Oui, ce qu'on a envie ce que les énergies là nous permettent de révéler, c'est le pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, ce pouvoir là de création. Et c'est comme si là, la plupart des gens avaient oublié ce pouvoir-là, et qu'on est en train de leur dire, mais si, tu as ce pouvoir, va le chercher, va le chercher. On les pousse à aller chercher ce pouvoir-là, à se rendre compte qu'ils sont, parce qu'ils ont la sensation d'être rien. Les gens ont beaucoup besoin de reconnaissance et de choses comme ça, et bien on va leur donner le pouvoir, en fait, on va leur rappeler le pouvoir il est à l'intérieur d'eux. Si aujourd'hui tu décides de, boycotter telle ou telle chose parce que ça ne correspond plus à ce que tu es, et ben c'est ça ton pouvoir. Si tu décides de dépenser ton argent dans telle chose plutôt qu'une autre, il est là ton pouvoir, il réside là. Ne l'oublie jamais, on a toujours un pouvoir, on a toujours la possibilité d'agir ou de ne pas agir, hein, parce que c'est un pouvoir aussi que de dire ok, j'observe ce que tu fais en face, ou que voilà. Et ça c'est un pouvoir. Le pouvoir de répondre ou de ne pas répondre, c'est un pouvoir. Mais ça, on l'a oublié. Le pouvoir de dire ok, j'accepte telle chose, ou non, je ne l'accepte pas, hein, voilà. Tout est un choix, mais j'ai cette sensation qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié la puissance qu'ils ont. Ils ont l'habitude qu'on leur dise, maintenant tu vas faire ça, puis maintenant tu vas te taire, puis maintenant je vais t'inculquer ce message-là, et puis je vais te bourrer le crâne avec ça, et surtout ne réfléchis pas. Ils ont toujours l'habitude qu'on leur prenne la main, puis qu'on lui dise le chemin il est là. Et là, il y a un énorme bouleversement et énormément d'énergie qui sont déversées actuellement, et ça va durer, hein, a priori, pour que les gens se disent non, mais là tu me tiens la main, mais j'ai pas envie que tu me tiennes la main, je suis un grand garçon, je suis une grande fille, je sais où je vais, j'ai envie de tendre vers un autre chemin, donc fous-moi la paix, lâche-moi, paf, je coupe, et je vais ailleurs, je vais chercher ailleurs, je sens cette chose-là, et je frissonne, hein, beaucoup, et on me dit oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui vont se révéler et se dire maintenant, non, j'enlève mes œillères, lâche-moi, je ne suis plus dupe. Donc ça va, ça risque, là, d'un point de vue
moi je pense beaucoup à la société, ça risque de secouer vraiment chez certains. Hein. Ça risque de ruer pas mal. Voilà. Bien, allez, je vais m'arrêter là pour cette guidance générale, donc avec les énergies de cette nouvelle lune qui peuvent être extrêmement secouantes, mais qui vont permettre la révélation de qui tu es toi, qui je suis moi, qui nous sommes en fait. Hein, voilà. Nous sommes tout, nous sommes rien. Nous sommes cet équilibre magnifique là. Et ben, ça va nous permettre de reprendre notre pouvoir justement. Voilà. Notre pouvoir créateur, la création d'un monde nouveau, d'une ère nouvelle. Bien. Allez, je te souhaite plein de belles choses, je t'envoie plein de belles énergies d'amour, de paix et d'harmonie. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci à toi. Ciao.